Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pareil, pré-reprise, la reprise approche, sur comment faire un pain ciabatta. Ok, donc les pains ciabatta, c'est les spécialités italiennes. C'est pour ça que vous voyez un petit peu de tomates, des olives, etc. Un ciabatta à la maison. Ok, maintenant que Christelle est en super forme, mon levain liquide, du coup, voilà, j'en profite. Donc la recette, tout simple. J'ai pris de la farine de T65, donc c'est comme une trad, ok, ancien pays, c'est ce qui traînait à la maison. J'ai pris 500 grammes. Du sel, j'ai mis le sel, il est là. J'ai pris un sel de Guérande, j'ai mis 9 grammes. De la levure sèche, ma levure sèche, elle est là. Donc la levure sèche, j'en mets toujours 2 fois moins que la levure fraîche. Une levure sèche, ok, on la retrouve beaucoup en Afrique ou dans les placards quand on n'est pas trop équipé. Voilà, c'est aussi efficace qu'une fraîche, mais elle est 2 fois plus puissante. Ensuite, j'ai mon levain liquide. Donc j'ai mis un peu de levain liquide, j'ai mis 100 grammes. Ensuite, j'ai mes olives que j'ai coupées et de la tomate séchée. Les olives, j'ai 100 grammes. Tomate confite, j'ai mis à peu près 50. Bon, je ne suis pas un fan, mais j'en mets un petit peu quand même, ça donne du goût. Et ensuite, de l'eau. Là, de l'eau, je vais partir normalement sur 250. Donc, c'est 50% en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mon levain liquide. Je ne connais pas trop ma farine. Et je vais faire attention. Et ce que je vais faire là, j'ai récolté l'eau en fait des olives, le jus des olives, et je vais le mettre avec mon eau. Comme ça, je vais mettre 200 d'eau et 50 de jus des olives. Comme ça, je vais avoir un goût directement qui va être assez prononcé. Et c'est pour ça que je ne mets pas trop de sel. Ok, là je suis à peu près 1,8%, 18 grammes pour 1 kg. Et parce que l'eau des olives, ça va saler. Donc là, je mets tout dans le batteur. Je vais pétrir 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième. Et ensuite, en fin de pétrissage, je mettrai mes olives. Je vous rappelle que mettre des olives et les tomates, etc., ça va couper un peu le réseau. Donc, je fais très attention. Je les mets en fin de pétrissage. Allez, c'est parti. Juste petite précision, je mets mon liquide en premier. Hein. Mon eau plus mon jus d'olive. Je le mets en premier, surtout sur des batteurs ménagers qui pétrissent pas très bien. Ça permet que voilà, ça favorise le pétrissage. Mon eau et mon levain liquide et ensuite je vais mettre ma farine. Allez, le pétrissage démarre. Je vais le suivre un petit peu, hein, mais bon, on va pas trop perdre de temps. Si besoin, je bassine. Bassiner, c'est rajouter de l'eau. Ok. Donc le ciabatta, ça va être une pâte normalement qui va être plutôt douce. Hein. Ce que je peux faire, là je vois que ça se pétrit tranquillement, je fais attention quand même parce que là c'est les premières minutes. Petite technique à l'ancienne, je vais bassiner un petit peu avec un peu d'huile d'olive. Déjà ça va m'empêcher que ça colle, ça c'est cool et en plus ça va hydrater. Voilà, bassiner à l'huile d'olive les ciabatta, petite technique. Voilà, ça c'est la consistance que ça doit avoir. Hein. Très légèrement entre bâtarde à douce, on voit que ça décolle un tout petit peu. Après, je vais passer en deuxième. Bon, le batteur, il n'est pas ouf, mais ça va pétrir largement, il n'y a pas de souci. Donc, pendant que ça tourne, là, ça va finir la deuxième vitesse. Donc là, c'est bien pétri, hein, pas de souci. Je vais incorporer mes ingrédients. Je peux mettre des olives noires, je peux mettre tout ce que je veux, ok. Je peux mettre du piment, peu importe, c'est votre sauce, hein, vous faites votre business. Pendant que ça tourne, je prépare un plat en verre. Ça va être ma petite astuce. Et je vais huiler. Ok. De toute façon, les ciabatta, c'est des pains avec de l'huile. Même en sortie de four, on va mettre un petit peu d'huile. Donc là, j'huile un petit peu mon récipient, ok, mon plat en verre. Et comme ça, tous mes rabats, toutes mes manips, je vais les faire dans ce plat en verre. Comme ça, je ne salis rien à la maison. Et voilà, petite astuce. Voilà, ingrédients mis. Quand je relance, toujours en première vitesse. Je ne vais pas trop vite pour pas tout mixer, ok, et que ça me fasse de la purée. Là, mon pétrin est fini, ok. Juste le mélange va se faire en première vitesse, à peu près 3 minutes. Voilà, donc le rabat est fait. À demain, ça va mieux. Et donc voilà, j'ai une pâte qui est bien lisse, un peu luisante. Ça, c'est grâce à l'huile. Et n'hésitez pas à mettre de l'huile, hein, parce que plus il y a de l'huile, ça va apporter un peu de mi-grasse. Ça va être très agréable en bouche, donc n'hésitez pas. Là, je laisse 30 minutes en pointage à température ambiante. Ok, bien couvert. Là, je vais mettre un film. Et ensuite, je la passerai pendant toute la nuit au frigo. Ok, comme ça va développer les arômes. On appelle ça un pointage en masse.
ou un pointage retardé, je laisse ma pâte au frigo à 4 degrés et ça va développer les arômes, je l'enfournerai demain. Donc là, 30 minutes de pointage, un petit rabat et je place au froid. Allez, à demain. Allez les amis, nous revoilà donc après 12 heures de froid. Donc le pointage en masse est terminé. Je vais regarder ce que ça donne. Donc j'avais dit bien couvert pour éviter que ça croûte surtout. Ok. Et là j'ai une pâte qui est bien luisante, ok, grâce à l'huile. Elle brille bien. Voilà, bon, elle n'est pas énormément poussée. Mais c'est pas grave, un ciabatta, c'est pas fait pour être alvéolé de fou. Hein. Elle n'est pas énormément poussée. Ce que je vais faire, je vais la sortir, je vais la réserver à température ambiante pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, je vais la mettre au four. Pour la mettre au four, nouveauté que j'ai trouvé hier. Donc le four, je vais le faire préchauffer à 240. Ok, mon four tranquille, mon four ménager. Et nouveauté, j'ai acheté des briques réfractaires. Ok, donc ce que je vais faire chauffer à 240, je vais mettre de l'eau dans le lèche-frites, fameux lèche-frites, ok. Et ensuite j'enfournerai sur mes briques réfractaires. Donc là c'est un test, j'ai jamais fait. Hein. C'est des briques réfractaires de Leroy Merlin qui valent 1 euro. Ok, j'en ai acheté 3 et normalement ça va faire l'affaire. Le but c'est que ça emmagasine la chaleur et que ça donne un coup de boost quand le pain va se poser dessus. Donc là, je préchauffe à 240 et après, je vais vous montrer pour la mise au four. Mais il y a très peu de manip, donc ça va être super. Donc là, par contre, j'ai une petite quantité, j'ai une quantité qui n'est pas négligeable. Toujours dans mon plan vert, ce que je vais faire, je vais la diviser en deux. Ok. Je vais le couper en deux. Je vais faire un tout petit pavé. Je vais même pas le façonner, je vais juste faire un pavé et je vais le poser sur 2 papiers cuisson. Comme ça, mes 2 enfournements, je le ferai en 2 enfournements. Vous verrez pour que la qualité, ça soit top. Donc, je divise en 2, je mets sur 2 papiers cuisson. Donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai juste divisé en 2. J'ai mis sur mes papiers cuisson. Ok. Donc ma pâte, voilà, elle est top. Hein. Elle pousse nickel, bien brillante. Et je l'enfournerai en 2 fois. C'est plus sûr parce qu'il y a une grosse quantité quand même. Là, j'ai fait 500 g de farine. Donc il y a un beau poids de pâte déjà. Et là, ça va être top. Hein. Je préchauffe et je vous montre ça. Donc là, mon four a préchauffé pendant 30 minutes. Ma pierre est bien chaude. La preuve, j'ai de la buée. Je vais toucher un petit peu. Ouais, c'est bien chaud quand même. C'est important en boulangerie de toucher et ressentir. Si je mets un peu d'eau dans le lèche-frites, ça vient me faire ma buée. C'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je fais tout en même temps, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais enfourner mes petites ciabatta là qui sont parfaites. Ok. Elles sont là, elles attendent. Je vais en mettre une première et je vais vous dire le temps que je mets. Donc là, ma ciabatta, elle brille parce qu'il y a de l'huile, il y a de l'eau. Si je veux, je peux prendre un petit spray avec de l'eau, mais il n'y a pas forcément besoin. Ça, c'est pour la coloration. Ok. Et en fait, à l'enfournement, je vais mettre un petit peu d'eau dans le lèche-frites et j'enfourne. Et normalement, voilà, ça va bien se passer. J'ai pas besoin de scarifier et tout. Le ciabatta, c'est pas scarifié. Et on va regarder ça ensemble. Donc voilà, la mise au four est faite. Sur la pierre, on va regarder ensemble ce que ça donne. Là, ça fait 7 minutes que ça cuit. Donc ça a bien pris du volume. Voilà. Les petites olives sur la sole. On laisse encore, à mon avis, 5 minutes, pas plus. Et après, on va voir le résultat. Donc là, 16 minutes de cuisson plus tard. Donc on voit que les pierres réfractaires, ça donne vraiment quand même un coup de fouet lors de l'enfournement. Donc c'est pas mal, une bonne astuce. 1,10 € ça coûte chez Leroy Merlin dans le truc des bâtis là. Et franchement, bon plan. Et voilà, donc là il est bien cuit. Et donc il est juste ce qu'il faut. Hein. Regardez, il faut qu'il reste bien moelleux là comme ça, mais quand même qu'il se tienne. Je le laisse resuer sur grille comme d'habitude, très important. Le reçuage à la sortie du four. Je laisse resuer pendant au moins 30 minutes, 30-45 minutes. Le mieux c'est de le laisser vraiment 1 heure. Pour ensuite on va le découper, faire une petite tranche et on va se déguster ça. Et voilà, la cuisson est terminée. Donc mon deuxième pain a fini de cuire un petit peu après. Et là mon premier pain qui a fini de resuer. Donc là j'ai pu l'ouvrir. Et puis voilà, on voit les petites tomates confites comme ça, les olives, etc. Le petit goût, il est au rendez-vous. J'ai goûté ça pour vous. Et franchement, voilà, super simple. Si vous voulez faire juste un pain, vous avez juste à diviser la recette par 2. Et voilà, ça va être au top. Allez, à bientôt les amis sur Boulangerie Papa.